On a la chance d'avoir ici, grâce à un héritage des Américains un peu involontaire de leur part, 25 hectares de parking qui nous ont permis de répondre aux sollicitations dont on a fait l'objet dès le début de cette crise sanitaire, avec des compagnies qui cherchaient un peu partout où stocker leurs avions et pas que des petites machines, puisqu'ici on a 11 A380. C'est quand même impressionnant. On est monté jusqu'à 50 avions. Là, actuellement, on tourne de façon assez régulière entre 42 et 44 avions. Mais on est monté jusqu'à 50. Je pense qu'on peut aller tranquillement jusqu'à une bonne soixantaine d'appareils. Donc des A320 nouvelle génération qui consomment un petit peu moins et qui sont en attente de compagnie. Il faut compter entre 3 et 5 000 euros par mois par avion, pour 5 000 euros pour un bicouloir, en sachant que ça c'est hors remise commerciale. Donc je pense que c'est un atout. Et puis la capacité de nos parkings, peut-être notre situation géographique, des conditions météo qui sont relativement clémentes également, parce que c'est important pour certaines compagnies aériennes. Voilà, je pense que tout ça conjugué fait qu'on a été fortement sollicité et qu'on a malheureusement dû refuser à de nombreuses compagnies aériennes la possibilité de mettre ici de gros porteurs. La société Valère dans le bâtiment rouge qui s'occupe de reconfigurer des avions pour les remettre sur le marché, et puis la société DAL Aviation qui fait de la MRO, de la maintenance sur ces appareils. Alors les avions doivent être maintenus en conditions opérationnelles en permanence. On ne sait pas ce que va donner cette crise, mais il faut qu'ils soient en mesure de repartir, j'oserais presque dire, du jour au lendemain. Bon, il faut 48-72 heures pour les reconfigurer, et ça nécessite la présence de mécaniciens, de techniciens pour faire tourner les réacteurs, pour ouvrir les avions, mettre en route tous les systèmes électriques, électroniques, hydrauliques, faire voler ces avions également. Il faut des pilotes parce qu'ils doivent être effectivement chouchoutés en permanence. Il faut avouer que ce parking a compensé la baisse du fret. On a eu beaucoup de fret au début de cette crise sanitaire, notamment pour des masques, des gants et tout ce qu'on peut imaginer qui pouvait être transporté à ce moment-là. On a vu passer chez nous à peu près 145 millions de masques par l'intermédiaire de 37 avions. Mais à part ça, le fret, malgré tout, a quand même diminué, et la présence de ces avions au parking, oui, compense ce manque à gagner. Il y a beaucoup de choses à faire. On a la chance d'avoir 40 hectares de foncier disponibles dans le prolongement du hangar qu'on est en train de construire. On a la chance d'avoir une voie ferrée qui pénètre de 600 mètres dans l'enceinte de l'aéroport et qui est raccordée directement sur la ligne Paris-Toulouse. Elle est toute neuve, elle vient d'être à nouveau certifiée il y a quelques mois. Et voilà, tous ces atouts, on souhaite les valoriser pour développer la structure.